Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinébica14. On se retrouve en ce mardi 23 octobre 2018. On se retrouve tout simplement pour parler de Pidgeot. Enfin, Roucarnage pour les Français, hein, mais bon, vu que je me suis mis un petit peu à Smogon, bah j'admets que tout simplement on peut parler de lui, enfin je parle de lui en anglais. Pidgeot, qu'est-ce que c'est? Enfin, Roucarnage, qu'est-ce que c'est? 83 en PV, 80 en attaque, 75 en défense, 70 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale, 100 en vitesse. De type normal vol avec regard vif, pied confus et cœur de coq. Ok. Voilà, c'est pareil. Une bonne vitesse, une attaque correcte. Le reste des statistiques est moyen, double type, mauvais offensivement, occasionnant 25% de PV. Malheureusement, ça l'aide pas du tout. Par rapport au piège de roc. Move pool offensif très maigre. Voilà. Il est de type normal vol. Il a l'immunité spectre et sol. Il résiste au type insecte et au type plante, et il craint le type électrique, glace et roche. Voilà, il est souvent joué avec les restes, hein, de toute façon c'est comme ça qu'il est joué. Nature joviale, plus vitesse moins attaque spé, 252 en attaque, 4 en défense, 252 en vitesse. Il est joué retour qui est son plus gros stab avec le normal, donc dans ces cas-là vous le gavez de baies pour augmenter son attaque. Voilà, vous le mettez atterrissage, rapace et anti-brume. Il est joué comme ça parce que de toute façon c'est le seul set qui peut être joué. Reste lui permettre simplement de récupérer un peu de vie si jamais vous ne pouvez pas atterrir. Le mieux est de souvent atterrir au bon moment. Déjà si l'adversaire a mis les pièges de roc, direct dès que vous allez rentrer au combat, le mieux c'est d'atterrir. Enfin faites attention parce que l'adversaire va peut-être vous anticiper et s'il voit que vous atterrissez de trop, il va simplement anticiper et mettre un Pokémon roche, électrique ou glace qui sont super efficaces sur lui pour tout simplement vous mettre vraiment dans la panade. C'est aussi l'objectif d'un adversaire, c'est de simplement vous mettre dans la panade, et vous, votre objectif, c'est de vous en sortir. Voilà, je vais pas expliquer plus, mais bon. Voilà, on peut remplacer l'atterrissage par demi-tour. Les Pokémon de type acier et roche le bloquent totalement son set. Les partenaires idéaux, Chimpanfeu avec l'Evolurock, élimine les types roche, acier, glace qui menacent Roucarnage. Avec son type feu combat, il peut gérer tout ça. C'est vrai que Chimpanfeu peut être bien. Dans ces cas-là, si vous jouez Chimpanfeu, je vous le jouez Evolurock obligatoire, les gens. Parce que sinon, vous allez être vite dans la mouise. L'immonde couvre les faiblesses de Roucarnage et affaiblit, voire élimine les Pokémon de type roche et acier et électrique qui posent problème à Roucarnage. Loclas apprécie le retrait des entrées hasard grâce à Roucarnage. En retour, il peut se charger d'éliminer les Pokémon roche ou de type eau, ces derniers utilisant des attaques de type glace, telles que laser glace ou autre chose que Roucarnage redoute. Voilà. Mais on va parler de Méga Roucarnage. Et Méga Roucarnage, qu'est-ce que c'est? Méga Roucarnage, c'est tout simplement 83 en PV, 80 en attaque, 80 en défense, 135 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, 121 en vitesse. Il obtient le talent Annule Garde et de type vol normal, donc il a les mêmes immunités. Sauf que cette fois-ci, il devient meilleur parce que tout simplement Annule Garde lui permet tout simplement de lancer n'importe quelle attaque sans rater. C'est-à-dire que vous pourrez lancer un vent violent qui a 70 de précision et qui passera à 100% de précision. Donc vent violent sera tout simplement l'attaque la plus utilisée sur ce set. Excellente statistique en attaque spéciale, en vitesse, de bon PV, de bonne défense pour un sweeper, un type vol bon offensivement, en underuse, un talent utile. Même très utile parce que vent violent ne rate jamais et vent violent peut rendre confus, donc imaginez-vous la stratégie que vous pouvez faire avec ce Pokémon. Faible au piège de roc ainsi qu'à plusieurs top tiers tels que Ptera Mega ou Exprint Mega, move pool limité. Malheureusement oui, Mega Ptera le bloque totalement avec le set qui est prévu. Et il gagne nature timide, donc plus vitesse moins attaque. De toute façon on le joue spécial. 4 en défense, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, canicule, atterrissage, demi-tour, vent violent. C'est ce qui permet d'être utilisé sur lui, mais il faut faire très attention, Megaptera contre tout simplement tout ce set, hein, parce que Megaptera résiste à canicule, résiste à demi-tour et résiste à vent violent. Voilà, et lui derrière, il pourra lancer des bonnes lames de roc qui va vous faire très 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 mal. Passer demi-tour ou atterrissage par vent arrière ou par anti-brume. Grâce à un Roucarnage, Méga Roucarnage peut abuser de vent violent qui a une précision de 100%. Ce set est globalement contré par Megaptera, c'est ce que je disais. Il y a la Roucarnagite qui est jouée aussi avec Annule Garde de nature timide, donc plus vitesse moins attaque. Mais cette fois-ci, c'est un set défensif. Il est G4 défense, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué régénération, atterrissage, rengorgement et vent violent. L'objectif là, c'est de se placer avec rengorgement pour faire d'énormes dégâts avec vent violent. Et au cas où, si jamais on vous paralyse, on vous brûle ou on vous empoisonne, vous avez régénération qui permet de vous enlever ce souci de statut, et en plus de ça, vous avez atterrissage pour vous soigner.
Donc c'est très bien. En plus, en atterrissant, vous perdrez votre type vol, donc tout simplement, les faiblesses électriques glacées roches sont tout simplement contrées, et vous craindrez que le type combat à ce moment-là, et c'est possible qu'un type combat, on vous fasse balayage, mais dans ces cas-là, faut faire très attention. Et si vous voyez un type combat qui arrive, ou un amphinobi qui part balayage, tout de suite vous switchez, vous envoyez un Pokémon Spectre ou un Pokémon Psy résistant aux attaques combat. On peut remplacer Régénération par Canicule, Régénération est très utile. Ce set est très efficace contre les équipes défensives. Rocarnage Méga a du mal à éliminer les Pokémon de type Acier et Roche qui résistent à son Stab Ball. Voilà. Les partenaires idéaux sont tout simplement Pingoléon qui résiste aux 2 faiblesses de Rocarnage Méga et peut placer les pièges de roc et les enlever avec Anti-Brume, ce qui facilite les 2 cas de travail de sweeper de son partenaire. Lagron est encore de retour, il peut placer les pièges de roc et faciliter le travail de Rocarnage qui lui derrière peut enlever les méga évolutions. Ça peut être utile sur Megaptera voire Mega Sprint. En contrepartie, Mega Rocarnage peut éliminer les types plantes qui menacent Lagron tels que Celebi ou Majaspic. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler d'un Pokémon mythique de la première génération qui a obtenu aussi une méga et vous verrez demain. Bonne journée et bye tout le monde.